Boker Tov, Mvorach. Hier soir, on a étudié le sujet de Tefila Tashlumin, la Tefila de rattrapage. Lorsqu'une personne a sauté une prière, alors elle a la possibilité de se rattraper en faisant 2 Amidot dans la prière suivante. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait les Shaharit, eh bien à Mincha, il fera 2 Amidot. Quelqu'un qui n'a pas fait Mincha, à Arvit, il fera 2 Amidot. Il n'a pas fait Arvit, le lendemain matin, il fera 2 Amidot. Donc, première condition, c'est que la tefila de Tashlumin, de rattrapage, ne peut avoir lieu que dans la tefila suivante. Mais s'il ne l'a pas fait à ce moment-là, il ne pourra pas faire un rattrapage dans la tefila qui vient après. C'est trop tard. Ce n'est que celle qui est juxtaposée à la tefila qu'il a sautée. Deuxième condition importante, et c'est cela qu'on a omis de dire hier soir, c'est que cette possibilité de rattrapage, c'est uniquement si la personne n'a pas fait la tefila pour des circonstances qui étaient valables. Par exemple, quelqu'un qui pensait qu'il avait encore le temps, et voilà qu'il a été happé par son activité et il ne s'est pas rendu compte que la nuit est tombée. Alors il n'a pas fait minha. Dans ce cas, il peut faire la tefila de Tashlumin, rattrapage, et faire 2 Amidot de Arvit. Mais quelqu'un qui avait le temps, il savait qu'il devait faire minha, mais sciemment, il n'a pas fait la tefila. Alors lui, on ne lui a pas donné ce cadeau de possibilité de rattrapage. Ça veut dire que c'est seulement une personne qui était béhonès, mais pas un pocheya, pas un rebelle. Il dit non, je ne veux pas faire la tefila, je ferai plus tard, demain, ce soir, je ferai 2. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce n'est que quelqu'un qui était anous, donc n'importe quelle activité qui a été accaparante, il ne s'est pas rendu compte. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a une boutique et il a des clients et il voit que s'il va faire minha, il va perdre les clients. Alors il a décidé de rester derrière son comptoir et de donner priorité à l'argent plutôt qu'à la tefila. Est-ce que ce monsieur pourra se rattraper? Par exemple, il a sauté minha. Est-ce qu'il pourra faire 2 Amidot de Arvit? Comment vous le considérez, celui-là? Il n'a pas pu faire autrement. Il est patron. S'il est ouvrier, mais s'il est patron, ça dépend s'ils sont là, les clients, ou ils sont pas. Alors, Hezid, Mishelo itpalel, be'od sheyesh lo zman leitpalel, nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Kufhet Saifhet. Celui qui n'a pas prié alors qu'il avait le temps de le faire, parce qu'il croyait qu'il avait encore du temps, après avoir terminé son activité, ou benkar avralo ashaa, mais en attendant, le temps a passé très vite. Vechen mi shehaya tarud betzorech mamono shelo yavo lideh hefsed. Également quelqu'un qui était occupé parce qu'il allait perdre de l'argent s'il allait faire la prière. Ou bien pareil, troisième cas de figure, Chemishaya Shikor Veloit Palel. Il a terminé une bouteille de boucha, il n'était plus ici. Alors, ce Shikor, Kulam Hashuvim Anusim Veyesh Lahem Tashlumin. Ces 3 cas de figure, ils sont considérés comme des cas de force majeure et ils ont le droit de faire tefila de Tashlumin, de rattrapage. Le Rama rajoute, ou miou, lechatchila, lo ya'avor zman tefila mishum efsed mamon. Ça, c'est que a posteriori, mais a priori, il ne faut pas faire une chose pareille. Il faut être prêt à renoncer à un bénéfice, à un gain lucratif,
plutôt que de renoncer à la tfila. Donc on parle de que a posteriori, malheureusement, ce monsieur n'a pas résisté à la tentation de l'argent. Alors on considère que malgré tout, c'est pas qu'il a fait sciemment par dédain de la prière, il ne se sentait pas obligé, non, c'est parce qu'il se sentait sous pression du désir lucratif. Voilà donc, nous dit le Shulchan Aruch, cet homme n'a pas perdu sa mitzvah, sa prière de Tashlumin, il peut faire 2 Amidot dans la tfila suivante. Je vais terminer juste avec le cas triste d'un onen, quelqu'un qui a perdu un proche parent, son père, sa mère par exemple, ou les autres proches, et c'était la nuit. L'enterrement a eu lieu que le lendemain après-midi. Pendant toute la matinée, il était onen. Est-ce qu'il avait le devoir de prier? Non. Est-ce que Aminha il va faire 2 Amidot? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas obligé de faire la tfila. Quand est-ce qu'on doit faire une tfila de Tashlumin? C'est lorsqu'il y avait obligation et par des concours de circonstances, on n'a pas fait la tfila. Alors là, il faut se rattraper. Mais quelqu'un qui était onen, malheureusement, il est dans une situation, il est déchargé totalement de la tfila. Puisqu'il n'avait aucun devoir de tfila à l'instant T, il n'a pas besoin de se rattraper l'après-midi parce qu'il n'y a pas de nécessité de rattrapage quand il n'y a pas obligation. Par contre, si par exemple le niftar, et par exemple on va dire il est niftar à 7h du matin. Je prends l'exemple, aujourd'hui, à 7h30 on fait Nushen ou Shahrit, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, il y a une petite rat à 7h du matin. Donc il n'est pas venu faire Shaharit. Amincha, est-ce qu'il fait 2 Amidot? Hein? Vous direz non, on vient de dire que non. Eh bien oui. Pourquoi oui? Parce que au lever du jour, il avait la mitzvah de Shaharit. Ce n'est que à 7h du matin, mais déjà à 6h, il pouvait faire la tfila. Donc à 6h, puisqu'il pouvait faire la tfila, il avait déjà le devoir de la tfila. Quand est-ce qu'il a été dispensé? Après, mais il avait déjà le devoir. Étant donné qu'il avait déjà le devoir avant le décès, donc ce devoir, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire de préférence? C'est qu'à l'heure de Minha, quand il va faire 2 fois la Amida de Minha, qu'il dise pour la 2e Amida, comme on a expliqué hier, Tnaï Nedava. Si je ne suis pas obligé, alors ma 2e prière, je la fais en tant que Nedava, en tant que don à Akadosh Baruch Hu. Mais sinon, puisque la majorité des poskim disent qu'il faut qu'il fasse en tant que Tashlumin, alors il dit, si je suis tenu de faire Tashlumin, alors ma prière c'est Tashlumin. Si je suis dispensé, alors ma prière elle est Nedava. Bon, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles.